Mes parents ont laissé les reliques familiales à ma sœur parce qu'elle allait se marier. Mais maintenant, ils me demandent de les racheter pour 30 000 $, car elle les a vendus il y a environ 6 mois. Nous avons eu une énorme dispute à ce sujet. La querelle portait sur quelque chose de très personnel et significatif pour moi, notre héritage familial. À ce moment-là, ma sœur se préparait à se marier. J'ai toujours été claire sur le fait que je n'avais pas l'intention de me marier ni d'avoir des enfants. Je n'ai jamais envisagé cette voie de vie pour moi et ma famille le sait. Ce n'est pas nouveau pour eux. Mais d'une certaine manière, au lieu de respecter ma décision, mes parents ont décidé de me punir en faisant quelque chose d'horrible. Un jour après les fiançailles de ma sœur, mes parents nous ont invités toutes les deux à dîner chez eux. Nous étions assises autour de la table, discutant et mangeant, quand soudain, au milieu du repas, mes parents ont annoncé qu'ils voulaient offrir à ma sœur toute la collection d'objets familiaux en cadeau de mariage. Ils lui ont dit qu'elle recevrait chaque pièce. Pour que vous le sachiez, cette collection n'était pas simplement composée de vieilles choses. C'étaient des pièces incroyablement précieuses et chargées de valeurs sentimentales, transmises de génération en génération. Lorsque j'étais enfant, ma mère m'avait même dit que l'héritage serait partagé entre ma sœur et moi. C'est pourquoi cela m'a tant blessée qu'il change d'avis soudainement, sans même m'en parler. Ce qui a rendu les choses encore pires, c'est que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Toute ma vie, j'ai eu l'impression que ma sœur était leur favorite. Elle est la plus jeune, d'une certaine manière, a toujours tout reçu d'eux, plus d'attention, plus de soutien, et maintenant, même l'héritage qui était censé être partagé entre nous. La différence dans la façon dont ils nous ont élevés a commencé dès sa naissance. Je me souviens encore que mon père avait organisé une grande fête de famille pour célébrer sa venue au monde. Mes parents étaient visiblement soulagés car, contrairement à moi, ma sœur était née en bonne santé. Moi, je suis née avec une perte auditive et j'ai toujours eu besoin d'un appareil auditif. Au lieu d'accepter cela comme une partie de moi, mes parents l'ont vécu comme une honte. Ils disaient souvent qu'ils auraient préféré que je n'aie pas ce handicap. J'ai toujours ressenti qu'ils étaient déçus de moi, comme si je n'étais pas la fille qu'ils espéraient. Lorsque ma sœur est née sans handicap, ils l'ont immédiatement aimée davantage. Au fil des ans, ils ont multiplié les remarques pour me rabaisser et me rappeler que je n'étais pas aussi parfaite que ma sœur. Ils m'ont dit que jamais un homme normal ne voudrait épouser une fille sourde comme toi, ou que je ne devrais pas être trop exigeante avec les hommes en raison de mon problème auditif, que je devrais me contenter de quiconque voudrait bien de moi, comme si mon handicap m'empêchait d'être aimée. Leur attitude m'a poussée à travailler très dur pour quitter ma ville natale et financer mes études. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décidé de ne jamais retourner vivre chez eux. Je voulais mon indépendance, de l'espace et de la liberté. Et parce que j'ai choisi de ne pas suivre la voie traditionnelle qu'ils attendaient de moi, me marier, m'installer, devenir la femme qu'ils imaginaient, ils m'en ont encore plus voulu. Mais je ne me suis pas laissé faire, je savais que suivre leur chemin n'aurait pas suffi à obtenir leur amour. Ma sœur, en revanche, est restée près d'eux et a toujours suivi le parcours qu'ils avaient tracé pour elle, ce qu'ils ont toujours apprécié. Mes parents n'ont jamais caché ce qu'ils attendaient de moi, ils m'ont répété que je devais trouver un homme au plus vite et leur donner des petits-enfants, comme si c'était la seule façon de vivre une vie pleine et significative. Selon eux, si je ne le faisais pas, je finirais seule et regretterais ma vie. En même temps, ils affirmaient que mon handicap me rendrait cela impossible. À les comprendre? Ma mère est même allée jusqu'à me dire que, en tant que femme, mon but était de donner la vie. En choisissant de ne pas avoir d'enfant, je la décevais et je faisais offense à Dieu lui-même. Cette pression n'était pas simplement de la déception, c'était du chantage émotionnel chargé de culpabilité et de manipulation. Malgré tout cela, je suis restée ferme et j'ai refusé de me marier pour de mauvaises raisons. J'ai construit ma vie à ma façon, pas selon leurs attentes. Lorsque ma sœur s'est fiancée, mes parents ont vu là une opportunité de me remettre, à ma place, en lui donnant tout notre héritage familial. Ma sœur rayonnait de bonheur lorsque ma mère a fait l'annonce, toute souriante et reconnaissante. Ce qui m'a le plus blessée, c'est qu'elle n'a même pas cherché à savoir pourquoi je ne recevais rien. Elle ne m'a pas consultée, ni tenté de comprendre ce que cela représentait pour moi ou combien cela me blessait. Quand j'ai essayé de confronter mes parents sur l'injustice de la situation, mon père m'a coupé en disant que lui et ma mère estimaient que ma sœur était la mieux placée pour faire perdurer le patrimoine familial, car elle aurait des enfants pour le transmettre. Je ne pouvais pas me taire, je leur ai rappelé que ma grand-mère avait toujours voulu que ma sœur et moi partagions l'héritage, c'était sa promesse. Mais ma mère, avec son ton catégorique habituel, a insisté, elle savait ce qui était le mieux, et selon elle, ma sœur méritait davantage ses biens, peu importe ce que je ressentais.
Mon père m'a accusé d'être égoïste pour avoir seulement demandé ma part, en soutenant pleinement la décision de ma mère. Être l'enfant moins aimé est une chose, mais qu'on vous le rappelle constamment en est une autre. J'ai donc décidé de réduire le contact avec eux au minimum. J'ai cessé de les contacter, et eux aussi ont fini par me contacter de moins en moins. Lorsque ma sœur m'a invité à son mariage, j'ai décliné poliment. J'ai pensé qu'il valait mieux pour ma tranquillité d'esprit rester loin d'eux. Mais elle n'a pas apprécié ma décision et a tenté de forcer les choses. Comme je l'avais bloquée sur mon téléphone et les réseaux sociaux, elle a multiplié les emails. Elle ne cherchait pas à comprendre, elle voulait juste que je sois là pour ne pas avoir à s'expliquer devant la famille de son mari. Le comble, elle a osé me dire que, même si je ne venais pas, je devrais au moins lui offrir un cadeau de mariage. Elle m'a demandé de lui acheter une friteuse à air et un aspirateur électrique pour compenser mon absence. Je lui ai répondu que mon cadeau était déjà fait, ma part de l'héritage. Je lui ai rappelé qu'elle avait déjà reçu quelque chose de valeur, qui devait être partagé entre nous. Cela aurait dû suffire. Elle a mal pris mon message et a continué à m'envoyer des emails auxquels je n'ai pas répondu. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai coupé tout contact avec eux, et j'ai tenu bon. Garder mes distances m'a apporté un peu de paix. Mais hier, contre toute attente, mes parents sont venus frapper à ma porte. C'était surréaliste, ils n'étaient jamais venus me voir, même avant la coupure. Ils avaient l'air abattus. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Ma mère m'a dit que c'était une urgence familiale. Je leur ai demandé d'entrer directement dans le vif du sujet. Ma mère a commencé par dire qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient été injustes et qu'ils regrettaient. J'ai su immédiatement qu'ils cachaient quelque chose. Mes parents ne s'excusent jamais, encore moins auprès de moi. J'ai insisté, dites-moi ce que vous êtes vraiment venus demander. Ils se sont regardés et mon père a finalement pris la parole, ils avaient compris que j'étais celle qui méritait le plus de préserver l'héritage familial. Mais il y avait une condition, je devais racheter les reliques, car ma sœur les avait vendues sans leur consentement. Ils les avaient retrouvées en vente en ligne. J'étais sous le choc. Ils m'ont expliqué que ma sœur avait vendu toute la collection d'objets familiaux pour lancer une entreprise qui avait échoué. Maintenant, elle et son mari étaient endettés. Ma mère m'a supplié de sauver les reliques, en pleurant et en reconnaissant qu'elle aurait dû écouter ma grand-mère. Mon père a précisé qu'il fallait 30 000 $ pour les racheter. J'étais abasourdie. Je n'ai pas cet argent. Et même si je l'avais, jamais je ne paierais pour quelque chose qui m'appartient déjà de droit. Je leur ai dit que c'était leur problème, pas le mien. Ils avaient pris la décision de tout donner à ma sœur, ils devaient en assumer les conséquences. Ma mère a insisté en disant que j'étais célibataire, sans enfant, et que j'avais sûrement de l'argent de côté. J'ai répondu que je ne l'avais pas et que si la somme leur paraissait si modique, ils n'avaient qu'à la trouver eux-mêmes. Mon père a tenté d'argumenter que pour eux, s'endetter serait trop difficile, alors que pour moi, ce serait plus facile. J'ai proposé une autre solution, que ma sœur rachète les objets. Mais selon eux, elle était ruinée, tout comme eux après avoir payé son mariage. J'ai refusé de me laisser manipuler. J'ai mis fin à la conversation. Ma mère pleurait, mon père essayait encore de me convaincre. J'ai fini par les faire sortir. Je me suis senti mal pour les objets de ma grand-mère, mais jamais je ne dépenserai 30 000 $ pour les récupérer. Je suis triste, mais pas au point de sacrifier tout cet argent. Mise à jour 1. Beaucoup de gens se demandent comment notre héritage familial peut valoir 30 000 $. C'est parce qu'il ne s'agit pas d'un seul objet, mais d'une collection complète de bijoux et d'objets culturels rares transmis de génération en génération. Ma grand-mère a toujours dit qu'il devait rester dans la famille. Par le passé, ma mère avait fait estimer la collection. Elle ne m'a jamais dit la valeur exacte mais elle avait simplement dit que la valeur était élevée. J'avais supposé 3 000 ou 4 000 $, pas 14 000. Maintenant, pourrais-je réellement racheter ces objets familiaux si je le voulais? La réponse est à la fois oui et non. Je ne vais pas mentir, je gagne bien ma vie. Mais je n'ai pas 30 000 $ cachés dans un coffre. Ce montant épuiserait mes économies, mon fonds d'urgence et honnêtement, cela me ruinerait financièrement. Donc oui, techniquement, je pourrais peut-être le faire si c'était une nécessité absolue. Mais ce serait imprudent, à mon avis, ridicule de dépenser autant d'argent pour quelque chose qui aurait dû m'appartenir dès le départ. De plus, je n'ai plus eu aucun contact avec ma sœur depuis le mariage. Après avoir refusé l'invitation, elle m'a bombardé de courriels pour réclamer des cadeaux de mariage et tenter de me culpabiliser. Et même si ces objets représentent un legs familial important, si je les rachetais, cela reviendrait à permettre à ma sœur de s'en tirer à bon compte.
Ce n'est pas ce qu'elle mérite. Elle doit maintenant assumer les conséquences, être ruinée. Il devrait lui demander de vendre sa voiture ou tout autre bien qu'elle possède afin de pouvoir racheter les objets. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'aurais dû consulter un avocat et entamer une action en justice lorsque ma mère a remis tous les objets à ma sœur. Je comprends parfaitement pourquoi. Mais malheureusement, il n'y a rien de légal que je puisse faire à ce sujet. Ma grand-mère avait rédigé un testament stipulant que les reliques devaient revenir à ma mère, qui deviendrait responsable de les transmettre selon la tradition. Ma grand-mère lui avait toujours dit qu'elle souhaitait que ma sœur et moi héritions à parts égales. Elle aurait pu l'inscrire dans un testament officiel, mais cela aurait pu poser problème plus tard avec nous ou les enfants de ma sœur. C'était quelque chose dont elle parlait ouvertement quand nous étions petites, et elle croyait que ma mère respecterait cette volonté et serait équitable avec ses 2 filles. Mais légalement, sans document officiel, testament écrit ou fiducie, la décision revenait entièrement à ma mère. Quand elle a décidé de tout donner à ma sœur, je n'avais aucune base légale pour contester. J'ai appris à l'accepter. Je pourrais consulter un avocat, mais il me dirait sûrement ce que je sais déjà, en me facturant. Quoi qu'il en soit, merci encore à tous ceux qui se sont souciés de moi. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Mise à jour 2. Comme si le fait que mes parents débarquent soudainement chez moi n'était pas déjà assez éprouvant, devinez qui a décidé de faire une apparition surprise cette semaine? Oui, ma sœur. Cette fois-ci, j'avais retenu la leçon. Après avoir vu à quel point mes parents avaient été arrogants et manipulateurs pendant leur visite, je ne comptais pas revivre la même chose. Alors, quand ma sœur a frappé à ma porte, j'ai catégoriquement refusé de lui ouvrir. Elle s'est mise à crier de l'autre côté de la porte que tout le monde la traitait comme une moins que rien pour avoir fait une seule erreur. Eh bien, qu'elle soit maintenant traitée ainsi pour ce qu'elle a fait ne me semble pas une injustice. Ensuite, elle a essayé de me convaincre que je pouvais tout arranger si je payais simplement pour récupérer les objets familiaux. Je lui ai dit la même chose qu'à nos parents, ce n'est pas mon problème. Elle a continué à se plaindre de l'injustice que tout le monde se retourne contre elle maintenant, et qu'elle n'avait jamais eu d'aide. Venant d'elle, qui a toujours tout reçu sur un plateau d'argent, c'était assez ironique. Finalement, elle est partie en réalisant que je n'avais aucune intention de l'écouter. Mise à jour 3. Mes parents ont décidé de contracter une seconde hypothèque sur leur maison, avec un peu d'aide de ma part. Ils s'endettent pratiquement de leur plein gré juste pour tenter de racheter les objets familiaux que ma sœur a vendus. Je pense qu'il faut que j'explique certaines choses avant que vous compreniez ce qui se passe. Mais apparemment, les reliques de la famille sont sur le point de revenir là où elles devraient être. Je vais aussi vous raconter cela. Après les avoir entendus pendant une semaine me dire que je devais les aider, que c'était une affaire de famille, que moi aussi j'en faisais partie, et blablabla, j'ai décidé de les aider. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. Je leur ai proposé un marché qu'ils ne pouvaient pas refuser. Je leur ai expliqué que racheter l'héritage familial serait injuste pour moi, car je serais la seule à prendre un risque. Qui sait, ils pourraient ensuite essayer de me poursuivre pour récupérer les objets ou autre chose. Ils n'auraient pas pu, tout comme je n'ai rien pu faire quand ils ont tout donné à ma sœur, mais je doute qu'ils le sachent. Je leur ai proposé de demander une seconde hypothèque sur leur maison pour acheter eux-mêmes les reliques, et une fois un contrat signé stipulant qu'ils me les donneraient, j'annulerais leur hypothèque. Il était important que cela soit un don et non une vente, pour que le contrat n'oblige pas à leur verser de l'argent mais seulement à accepter les objets. Mes parents ont d'abord refusé. Mais je leur ai dit que s'ils étaient vraiment désolés et voulaient réparer les choses avec moi, il leur fallait faire ce geste de bonne foi. Ils ont répondu que la banque ne leur prêterait pas autant d'argent. Je leur ai dit qu'ils pouvaient demander à ma sœur de vendre des choses de valeur, comme sa voiture, sa télévision, ou tout ce qu'ils pourraient obtenir, et ensuite emprunter le reste à la banque. Tout cela s'est fait en personne, je n'ai jamais répondu à leurs messages ni laissé de traces écrites. Ma sœur m'a également contacté pour me demander si je lui rendrais aussi l'argent. J'ai répondu la même chose, je l'ai seulement promis en face à face, avec la musique forte car je faisais le ménage en écoutant de la musique, donc aucune preuve audio possible. Mes parents attendent maintenant la réponse de la banque. Ma sœur a réussi à réunir le reste de la somme après avoir vendu son ancienne voiture, une télévision de 85 pouces qu'ils avaient reçue en cadeau de mariage, et même les stupides cadeaux qu'elle m'avait exigés. Je ne sais pas qui lui avait offert cela, mais peu importe. Tous s'attendent maintenant à ce que je paie pour tout cela. Moi, j'attends qu'ils signent la donation, pour garder mon argent et récupérer les reliques. Mise à jour 4. Tous les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. Mais je ne suis pas triste de ce qui s'est passé. Pour résumer,
Je n'ai pas récupéré les reliques, mais mes parents non plus. Le site où elles étaient prétendument vendues était une escroquerie, et mes parents sont tombés dans le piège. Personne ne sait où sont les objets maintenant, et je pense qu'il sera impossible de les retrouver. Je n'ai pas hypothéqué ma maison pour cela, ni vendu mes biens. Je n'ai même pas eu à leur dire que je n'avais rien signé. Quand ils sont venus exiger que je paie ma part, je leur ai simplement répondu, pas de reliques, pas d'argent, et c'était terminé. Ils ont maintenant porté plainte à la police, mais la seule chose découverte est que le site renvoie vers un serveur au Vietnam. C'est leur seule piste. Cela aurait été parfait si mes parents avaient vraiment racheté les objets et me les avaient donnés en espérant récupérer ensuite leur argent. Mais cela aurait aussi pu très mal tourner, ils auraient pu les garder ou me harceler pendant des mois pour que je rembourse. Ce scénario aurait été pire. Je ne pense pas que ce soit un mauvais karma que mes parents finissent endettés et que ma sœur soit encore plus ruinée. Je doute fortement qu'ils retrouvent les escrocs. Même s'ils veulent impliquer la CIA et d'autres agences pour les retrouver, je ne crois pas que quiconque dépensera des millions pour poursuivre des escrocs dans un autre pays. Je doute à ce stade d'avoir à revenir avec une mise à jour sur la police retrouvant les coupables. Édition, 1 an s'est écoulé et la police a classé l'affaire. Mes parents remboursent la seconde hypothèque et ma sœur vit désormais chez ses beaux-parents avec qui les relations sont tendues.